attendez, mais je me suis trompé de... Oh, bon, c'est pas grave. Pourquoi ça bug? Ah, à cause de la... Oh, franchement. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ce live de ce soir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème autour de comment vivre une rupture. Comment est-ce que l'on vit une rupture? Pourquoi est-ce qu'il faut la vivre? Pourquoi est-ce qu'il faut la traverser? Et quelles sont les choses quelles sont les choses que vous devez traverser et que vous devez connaître pour vivre et traverser votre rupture et pour pouvoir continuer à avancer de l'avant? N'hésitez pas à tapoter comment dire, transmettre ce live à d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi TikTok même m'a restreint, mais en tout cas, bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à comment dire, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie de partager aussi quelque chose, n'hésitez pas à voilà, hein, à me poser vos questions. Mais je tenais en tout cas à vous tenir au courant un tout petit peu de ce que je fais, de ce que je vis entre guillemets. Dans un premier temps, je sais même plus pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça, mais n'hésitez pas, voilà, aussi à m'envoyer des DM si vous avez des questions, si vous voulez prendre des one-to-one avec moi, des coachings, etc. Merci beaucoup pour les cœurs, Orphis, Telly, et puis voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Love Hills, et je donne des conseils en amour, et je donne des conseils sur comment traverser votre rupture, vu que c'est le thème de ce soir, mais aussi comment vivre votre relation amoureuse, quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses surtout à ne pas faire. Comment vivre une rupture, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose en fait que l'on doit forcément connaître au moins une fois dans sa vie. Et beaucoup de personnes en fait ne savent pas comment vivre une rupture. Ils ne savent pas dans quel état ils sont. Ils vivent les choses mais avec difficulté, mais ils n'ont pas forcément l'encadrement nécessaire pour se donner les moyens de traverser cette rupture de tout simplement traverser cette épreuve et pour pouvoir continuer à avancer. Alors déjà, ce que vous devez comprendre d'une rupture, tout le monde le sait, mais beaucoup de personnes ne le comprennent pas pour pouvoir accepter ce qu'ils sont en train de traverser. Quand vous vivez une rupture, il faut comprendre en fait que pour le cerveau, vivre une rupture, c'est tout simplement l'équivalent d'un deuil. C'est comme si en fait vous perdiez quelqu'un, comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre entourage et que cette personne était tout simplement avec assez sa pipe. D'accord? Et que forcément, la douleur que vous allez ressentir, la douleur que vous allez éprouver, elle est équivalente en fait à la même douleur que quand on vous apprend le décès de quelqu'un, quand on vous apprend la mort de quelqu'un. C'est pour ça en fait que quand vous vivez une rupture, vous avez une profonde tristesse, vous ne vous sentez pas bien, vous avez des idées noires, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes qui ont vécu des ruptures. Ça a parfois été fatal pour des personnes. Vivre une rupture a été parfois quelque chose qui a déclenché des envies d'arrêter, des envies de vivre, etc. etc. D'accord? Et c'est important pour vous de comprendre ça parce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, quand ils vivent leur première rupture, et ça a été forcément le cas pour vous,
quand vous avez vécu votre première rupture, ça a été très 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 difficile. Ça a fait très très mal. La première rupture est toujours celle qui fait la plus mal. Parce que bah, c'est la première fois que l'on vit ça, c'est la première fois que l'on ressent ça. Et ça fait d'autant plus mal quand c'est la première fois, parce que c'est un événement que vous vivez avec la personne que vous avez aimée aussi pour la première fois, et donc pour qui vous avez ressenti des sentiments très très forts. D'accord? Et c'est vraiment important que vous assimiliez ça. Quand vous vivez une rupture, quand vous avez mis fin à votre relation, ou quand cette relation a mis fin de la volonté de l'autre personne, vous vivez cette chose comme si vous étiez en train de traverser un deuil, comme si vous veniez d'apprendre le décès de quelqu'un. Et c'est parce que cette douleur est très intense que vous comprenez en fait que cette personne qui a mis fin à la relation, ou pour cette personne à qui vous avez décidé de mettre fin à la relation, tenait pour vous, tenait à vos yeux, était importante pour vous. Et donc, effectivement, cette rupture que vous vivez comme un deuil fait très mal. Ce qui vous fait vivre la rupture comme un deuil, c'est tout simplement parce que cette personne disparaît. Cette personne ne fera plus partie de votre quotidien. C'est un peu comme quand on apprend le décès de quelqu'un, cette personne ne sera plus visible, cette personne ne sera plus fréquentable, cette personne ne sera plus là parce qu'elle n'est plus animée, parce qu'elle ne réagira plus, parce qu'elle ne se présentera plus à son travail, elle ne répondra plus quand vous l'appellerez au téléphone, quand vous lui enverrez des messages, etc., etc. D'accord? Et c'est cette disparition-là, et c'est ce sentiment de douleur face à cette disparition d'un décès que vous ressentez et que vous comprenez aussi dans cette rupture, mais non pas que la personne est décédée, est morte, d'accord, qu'elle ne s'anime plus, mais c'est tout simplement en fait qu'il y a une disparition tout aussi brutale qu'un décès, et une disparition où en fait cette personne, soit d'elle-même ou de la vôtre, ne fera plus partie de votre quotidien, ne fera plus partie de ces personnes à qui vous allez parler, avec qui vous allez communiquer. Cette personne ne fera plus partie de ces gens à qui vous allez vous confier et pour qui vous allez entretenir et continuer d'entretenir des sentiments d'affection. Ce qui, euh, Ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait ressentir la rupture comme un deuil, c'est parce que cette personne n'est plus à aimer pour vous. D'accord? Cette personne n'est plus à aimer. Cette personne a décidé que, ou vous avez décidé de ne plus entretenir de sentiments réciproques. Et c'est parce que les sentiments que vous avez pour cette personne, et on va voir effectivement que même malgré la rupture, on peut continuer de l'aimer. Mais en tout cas, par la décision de rupture, les sentiments que vous ressentiez pour cette personne ne sont plus à exprimer. Et les sentiments qu'elle ressent pour vous, d'accord, elle ne les exprimera plus, elle ne les manifestera plus. D'accord? Et c'est le fait que cette communication, cette relation, cette proximité-là est terminée qui vous fait ressentir de la douleur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent la rupture comme quelque chose de terrible, d'accord? Parce que il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus d'intimité dans les sentiments que vous ressentez, mais aussi il n'y a plus d'intimité physique, il n'y a plus de caresses, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de moments intimes au lit, etc., etc. Et du coup, euh, euh, cette personne n'est plus de facto présente dans votre vie. Et vous n'êtes plus aussi présente dans le quotidien de cette personne, dans les habitudes de communication de cette personne. Vous ne comptez plus pour lui, elle ne compte plus pour vous. Enfin, vous faites comme si, en fait, vous redeveniez des inconnus, même si vous ne l'êtes plus, mais la rupture, c'est le retour à un moment, à une situation qu'il y avait avant, c'est que vous devez vous comporter comme si elle n'avait plus compté pour vous, et elle aussi doit se comporter envers vous comme si vous ne comptez plus pour elle.
d'accord? Et c'est tout ça qui fait qu'une rupture est difficile. C'est tout ça qui fait qu'une rupture est compliquée parce que vous devez apprendre et vous devez réapprendre à faire comme si cette personne n'avait jamais existé. D'accord? Et c'est tout ça qui fait que beaucoup de personnes peinent dans la rupture, beaucoup de personnes aussi chutent, beaucoup de personnes rechutent, beaucoup de personnes ont du mal à tout simplement aller de l'avant, hein, à tourner la page. C'est le fameux mot et c'est la fameuse expression que l'on dit souvent quand on parle d'une rupture qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à tourner la page. Ça, hein, c'est exactement ça que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'arrivez pas à revenir à ce mode de vie, à cet état d'esprit où cette personne n'existe plus, ne compte plus pour vous et de manière aussi réciproque. D'accord? Et c'est le fait de vouloir se conditionner et se reconditionner à un mode de vie où elle n'est plus là qui rend les choses difficiles. D'accord? Et ça, c'est vraiment une étape très importante parce que quand je parle à certaines personnes dans le fait d'accepter, hein, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter la rupture. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à accepter cet état de fait qui est que vous devez vous comporter comme s'il ou comme si il ou elle n'avait pas existé et faire comme si de rien n'était, comme si cette histoire ne s'était jamais vraiment passée. D'accord? Pour réussir à vivre une rupture, ça demande déjà une part d'honnêteté. Si vous avez vécu des ruptures difficiles, et c'est la majorité de beaucoup de personnes, c'est parce qu'il y a toujours une part de choses qui ne sont pas dites et qui n'ont pas été comment dire, exprimées dans leur vérité. Vous pouvez réfuter ça, mais c'est la vérité. Ce qui fait qu'une rupture est difficile à vivre, c'est qu'il y a des choses qui sont forcément cachées. Il y a des choses qui seront aussi difficiles à accepter parce qu'il y a des vérités qui n'ont pas été dites, il y a des vérités qui ont été aussi dites, qui ont été révélées, et c'est ça qui fait qu'une rupture est difficile. Et c'est ça qui fait que pour beaucoup de personnes, vivre une rupture, c'est compliqué parce que il y a une réalité qui est par exemple le fait que vous avez découvert des choses sur lui ou sur elle. Vous avez découvert qu'il vous a trompé, vous avez découvert qu'il ne vous aimait pas, vous avez découvert, je sais pas, qu'il vous utilisait, vous avez découvert qu'elle ne vous calculait que pour votre argent, vous avez découvert qu'elle vous utilisait pour l'image sociale, vous avez découvert qu'elle en aimait un autre, etc., etc. Et c'est ça qui est aussi difficile dans la rupture, c'est tout simplement le fait qu'il y a une vérité dont vous avez pris connaissance et qui vous blesse, qui vous heurte, d'accord, et qui fait que vous devez continuer de vivre avec ça. Vous devez continuer de faire comme si de rien n'était, alors que cette vérité parfois est blessante, cette vérité parfois est traumatisante, cette vérité en fait vous empêche de dormir. Et si vous êtes dans une bonne zone géographique, vous savez que avec le printemps qui est en train de s'installer, c'est aussi le temps des ruptures. C'est aussi le temps des ruptures. C'est le temps des ruptures parce que beaucoup de personnes, consciemment ou inconsciemment, veulent retrouver une forme de liberté pour pouvoir batifoler à l'arrivée de l'été. C'est le temps des ruptures parce que on a traversé l'hiver, on s'est donné chaud réciproquement pendant l'hiver et du coup on se rend compte en fait que on n'arrive plus à supporter cette personne, on n'arrive plus à le voir pour ce qu'il est et on a envie de se donner les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre. On a envie de se donner tout simplement la chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes. On a envie de batifoler ailleurs. On a envie
de, voilà, de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire si on était en couple. Et du coup, le printemps, ça sonne la fin de beaucoup de relations. Ça sonne la fin de beaucoup de situations amoureuses parce que mademoiselle a envie d'aller voir ailleurs, mademoiselle a préparé des vacances aux Maldives, elle a préparé des vacances à Marseille, elle a préparé des vacances à Nice, elle a préparé des vacances en Angleterre et elle se dit mais j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de m'amuser à fond. Et ce redingot que je me suis coltiné cet hiver, cette relation que je me suis traînée depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis 9 mois, bah, elle ne m'apporte rien de plus. Certes, il y a peut-être une forme de stabilité, certes, il est peut-être gentil, mais bon, c'est pas non plus la relation dans laquelle je me sens le mieux, c'est pas non plus le partenaire qui me fait vibrer haut. Moi, j'ai envie de vibrer haut cet été, donc je vais peut-être rompre, je vais sans doute comment dire, me remettre de tout ça un tout petit peu pendant un mois et demi, pour pouvoir préparer l'été. Et puis à partir du mois de juin, à partir du mois de juillet, quand je vais partir en vacances, ben, je serai dans un bon mindset et je serai à même de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir m'amuser, même si ce sera pour des relations qui seront courtes, mais au moins je serai disponible pour pouvoir profiter sur la plage et aussi profiter dans mon lit d'hôtel ou dans le lit d'hôtel du partenaire que j'aurai rencontré à ce moment-là. C'est une vérité, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui réfléchissent comme ça. D'accord? Et c'est une première étape que vous devez arriver à réaliser, que vous devez connaître, que vous devez assimiler. C'est que quand vous vivez une rupture, vous allez être obligé de faire face à certaines vérités. Vous allez être obligé de faire face à des vérités qu'on vous a dites, que vous avez dites, ou que cet individu a dit vers vous, vous a adressé. Mais il y a aussi des vérités qu'on ne connaît pas, soit des vérités que vous ne connaissez pas de l'autre, mais aussi des vérités que l'autre ne connaît pas de vous. Et donc, ce qui fait qu'une rupture est aussi difficile à vivre, c'est parce que c'est un moment où vous vous retrouvez parfois à faire le bilan. C'est un moment où vous vous retrouvez à repenser la relation. Vous vous mettez à revivre la relation dans votre tête et vous revivez comme ça des scénarios. Vous revisitez comme ça des choses. Et puis vous vous rendez compte en fait que soit vous avez caché des choses, soit vous vous rendez compte qu'on vous a caché des choses, soit vous vous rendez compte que c'est vous qui avez manqué de respect, c'est vous qui avez été tout le long de la relation horrible, ou soit vous vous rendez compte que l'autre aussi, il a peut-être fait et dit des choses qui n'étaient pas acceptées, qui n'étaient pas acceptables. Et la vérité, c'est que maintenant, vous devez continuer de vivre avec ça. Et parfois, ça trotte dans la tête. Parfois, vous avez de la rancune, parfois, vous avez de la haine, parfois, vous vous dites, mais tout ce que j'ai fait pour cet homme, tout ce que j'ai donné dans cette relation, hein, tous ces moments où j'ai été patient avec cet homme, tous ces moments où j'ai voulu, voilà, où je me suis rendu disponible. Et puis derrière, c'est comme ça qu'il me remercie, c'est comme ça que ça se passe. Ou des choses où vous vous dites, je vais pouvoir enfin passer à autre chose, donc des vérités que vous n'allez pas forcément lui dire, mais ou que vous peut-être vous lui avez dit en disant, mais toi, de toutes les façons, tu ne m'as servi à rien, tu ne m'as rien apporté. Mais en tout cas, voilà, il y a des vérités dont vous avez conscience, mais aussi il y a des vérités dont vous n'avez pas conscience, et donc que vous devez en quelque sorte accepter et réaliser, même si vous ne les connaissez pas, vous savez forcément que dans une rupture, il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des situations que vous ne connaîtrez pas, euh, et que donc du coup c'est la fin, comment dire, c'est aussi la fin d'un inconnu, mais parfois d'un inconnu qui, si vous le connaissez, si vous aviez pris connaissance de ça, vous aurez fait du mal. Vous aurez peut-être horrifié, vous aurez peut-être dégoûté,
et qui aurait peut-être accéléré encore plus la rupture dans laquelle vous êtes. D'accord? Si vous aviez été en connaissance de ces vérités-là. Ce qui rend aussi difficile le fait de vivre une rupture, c'est évidemment sa propre responsabilité. D'accord? C'est que quand vous vivez votre rupture, quand vous traversez votre rupture, vous finissez, entre guillemets, vous finissez par réévaluer vos standards. Et vous réévaluez vos standards ou vous réévaluez ce que vous pensez être vos standards par rapport effectivement à tout ce que vous avez accepté ou pas dans la relation. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes finissent parfois, et notamment les femmes, vous finissez à vous réveiller 2-3 semaines après, 2-3 mois après, en vous rendant compte en fait que vous avez perdu votre temps avec un homme qui n'était là que pour profiter de vous, profiter de votre corps, profiter de votre temps, profiter parfois de vos ressources. C'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes, ils essayent de vivre une rupture en faisant semblant de ne pas ressentir la moindre douleur, de ne pas ressentir le moindre regret, de faire comme s'ils étaient des robots, de faire comme s'ils étaient en capacité de continuer leur vie comme si de rien n'était, alors que c'est la pire erreur que les hommes, la majorité des hommes font. C'est la pire erreur. D'accord? Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas en fait à vivre une rupture saine. C'est parce que vous finissez une relation pour aussitôt passer à une autre, pour aussitôt commencer une autre. Lundi, vous rompez avec Cassandra. Le lundi d'après, on vous voit en train de taper frénétiquement sur votre téléphone portable parce que vous avez déjà un date avec Julie, parce que vous avez déjà prévu de coucher avec Noémie, ou parce que vous avez déjà des projets sur Tinder, sur Hinge, de faire des dates avec Éléonore, Lucie, Mathilde et Marie. Vous ne comprenez pas, et là je m'adresse principalement aux hommes, beaucoup d'hommes osent penser que parce qu'ils sont des hommes, ça leur donne le droit de, de jouer, à ceux qui ne ressentent rien. Et ensuite, ils s'étonnent qu'ils répètent les mêmes erreurs dans la relation qu'ils ont peut-être entamée quelques jours, quelques semaines après. Et ensuite, ils s'étonnent pourquoi parfois ils font des craquages de nerfs. Et ensuite, ils s'étonnent pourquoi ils ne sont pas peut-être aussi en capacité de tourner la page même quand ils sont dans cette nouvelle relation. Et pourquoi cette nouvelle relation qu'ils ont parfois commencée finit par échouer, finit par prendre l'eau. Ils ne se rendent pas compte pourquoi ils finissent aussi nerveux mentalement, pourquoi ils finissent parfois tendus, pourquoi ils se sentent aussi sous pression. Mais c'est parce que, en fait, pour bien vivre une relation, il faut forcément passer par un petit temps de deuil. Il faut forcément passer par un petit temps où tu dois ressentir et accepter l'absence l'absence de cette personne, la disparition de cette personne. Ça ne veut pas dire que tu dois passer, ça ne veut pas dire, et c'est encore une fois une vision bien triste qu'ont beaucoup d'hommes qui pensent que le fait de faire le deuil de la relation, ça veut dire en fait qu'ils doivent passer des semaines et des jours à broyer du noir, qu'ils doivent passer des semaines et des jours, je sais pas moi, à se tourmenter, non. Mais pour faire le deuil, ça demande le fait de, au moins pendant quelques jours, pendant quelques semaines, le fait de
retrouver un sens de la solitude, accepter le fait de laisser sa tête, hein, nous parler, laisser les sentiments, les émotions, la colère, la tristesse, le désarroi, peut-être monter et remonter plutôt que de vouloir essayer de masquer ça, de taire ça par les amis, par les soirées, par les consommations, etc., pour ensuite s'étonner que euh, ben, ça nous turlupine, ça nous trouble, ça nous fait trembler, ça nous fait avoir des cauchemars. Comment vivre une rupture? C'est tout simplement le fait d'accepter, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai commencé par ce point-là, la disparition et ce que cette disparition va causer mentalement dans notre vie. Et c'est pour ça que j'ai bien commencé ce live hein, en définissant la réalité d'une rupture, en la rapprochant au même résultat émotionnel que le deuil, pour vous permettre de vous rendre compte ce par quoi vous devez passer, et je m'adresse beaucoup à vous, messieurs, ce par quoi vous devez passer, ce que vous devez traverser pour vraiment vivre un deuil correctement. Et c'est là l'erreur que beaucoup de personnes, et je ne parle pas juste que des hommes, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont comment on appelle, dans cette attitude où, en fait, elles étouffent leur relation, où elles étouffent cette réalité, où ben, il y aura des jours où ça va aller, et il y aura des jours, en fait, où ça ne va pas aller. Il y aura des jours où vous allez bien, et il y aura des jours, et il y aura des moments où vous n'allez pas aller bien. Et c'est complètement normal, et c'est quelque chose qu'il faut accepter, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en conscience. Parce que c'est ça qui va, plus vous allez être conscient de ce que vous allez traverser, plus vous allez vivre et traverser ces émotions-là correctement. Plus vous allez savoir quoi faire et quoi dire quand vous allez traverser, surtout ces moments où vous allez être dans le mal, où vous allez être triste. Mon mec m'a quitté il y a 3 jours et le lendemain il s'est remis avec son ex. Je suis détruit. Bah là on est exactement dans ce que je suis en train d'expliquer. D'accord? Là on est effectivement dans le comportement euh, d'un, d'un, d'un ex qui ne veut pas faire face à la solitude de la rupture, qui ne veut pas faire face à la réalité de ce que c'est qu'une rupture, c'est-à-dire que le retour au célibat, le retour effectivement à un face-à-face avec soi qu'il faut connaître, qu'il faut traverser, et que tu es obligé de traverser, de connaître, d'assimiler et d'accepter pour pouvoir être prêt vraiment à accueillir une nouvelle personne après. Et c'est un temps où on est censé faire le bilan, c'est un temps où on est censé aussi être face à ses responsabilités, face aux actes que l'on a posés ou pas, et face aussi à cette peur du vide. Désolé si je suis tout le temps en train de me pencher, c'est parce que je suis en train de nettoyer quelque chose qui me tue le piment. Et si toi, tu es en train de vivre euh, une rupture où effectivement tu vois que que ton ex est déjà en train de passer à autre chose, tu dois déjà comprendre 2 choses. D'accord? La première chose, c'est que lui, il est en train de fuir. Il est en train de fuir, il est en train de vouloir masquer sa tristesse en te faisant croire que
il est plus heureux que toi parce que, soi-disant, il a tourné la page. Mais ne t'inquiète pas, il va s'en mordre plein les doigts. Il va se retrouver à répéter parfois les mêmes erreurs qu'il avait répétées avec toi parce qu'il aura refusé de faire face, d'accord, de faire face à sa responsabilité, à ses responsabilités. Parce que dans un couple, dans une rupture, les deux parties, les deux partenaires sont responsables. Les deux partenaires ont leur part de responsabilité parce que toutes les deux, elles ont accepté de manière parfois tacite, en silence, de vivre des choses qui ont forcément poussé à une rupture. Et donc, tu dois être en capacité d'être face à ta responsabilité et d'apprendre ce que tu es censé apprendre dans tes erreurs, apprendre à te pardonner, apprendre aussi à accepter et à pardonner l'autre. Même s'il a commis des choses, d'accord, tu es en capacité, tu es dans ton devoir de comprendre ou de savoir pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça, l'état émotionnel dans lequel il ou elle était pour avoir agi comme ça, et pour pouvoir aussi savoir quelle a été ta place, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à parfois accepter, et à savoir que ce qui a été fait de mal ou de bien appartient au passé. Tu dois en retenir les leçons et tu dois les intégrer dans cette phase de deuil pour ensuite être en capacité de pouvoir faire confiance à l'autre personne que tu vas rencontrer dans un futur proche ou dans un futur lointain, suivant le nombre de temps que tu mets euh, pour faire le deuil de ta rupture, de ta relation, pour faire les réparations nécessaires dans ta phase de rupture et pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne qui finira forcément par se présenter quand une nouvelle personne va venir ou quand une nouvelle possibilité va se présenter avec une autre personne. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'hommes, mais aussi de beaucoup de femmes, qui fuient et qui sautent de relation en relation, alors ils ne sont pas conscients, mais ils sont en train de se faire beaucoup de mal. Ils se font du mal émotionnellement parlant, ils se font du mal aussi dans leur zone de sécurité, parce que changer de relation comme ça à chaque fois, sauter de relation à relation comme ça à chaque fois, ça épuise. Il faut apprendre et réapprendre, apprendre des nouveaux modes de fonctionnement, apprendre à recommuniquer, répéter parfois les mêmes choses, redraguer de la même manière, ou revivre des scènes de drague. Enfin, voilà. Et si tu ne fais pas, si tu n'espaces pas, ou si tu ne te laisses pas le loisir de profiter, hein, pour pouvoir souffler aussi un petit peu, pour pouvoir profiter de ton célibat, bah, tu vas te faire du mal inconsciemment, hein. Le conseil qui m'a le plus aidé, c'est de me forcer à penser au négatif de la relation sans cesse. Alors ça peut effectivement aider de penser au négatif de la relation si par exemple on se rend compte que on aime trop cette personne ou l'on a trop aimé cette personne. Et le fait de penser au négatif, ça permet de faire descendre dans sa tête son ex du piédestal dans lequel on l'a mis. Mais par ça, il faut comprendre, si tu es dans cette phase où tu es obligé de penser au négatif, tu dois comprendre aussi que ce que tu dois plutôt te dire, c'est que cette relation n'était pas vouée à continuer, n'était pas vouée à, se continuer, parce que peut-être l'autre n'était pas en mesure d'être à ta hauteur, d'être prêt à peut-être fournir des efforts, à fournir les efforts que toi tu as fournis ou que tu étais prêt à fournir, d'être plus mature, d'être plus disponible émotionnellement parlant, d'être plus fidèle envers soi par rapport
à la responsabilité que l'on prend quand on se met en relation, hein, etc., etc. C'est pas tant le fait de penser aux choses négatives, mais de réaliser en fait que l'autre n'était pas suffisamment prêt, n'était pas suffisamment mature, n'était pas en capacité de s'élever à soi. Le meilleur moyen pour vivre une rupture, c'est le fait de réaliser que peut-être l'autre n'était pas en capacité de s'élever à notre niveau. Ou peut-être de se dire, si ça a été le cas, que l'on n'était pas aussi en capacité de s'élever au niveau de l'autre. Que l'on n'était pas en capacité d'être honnête dans ce que l'on recherchait vraiment. De reconnaître que l'on n'était pas en capacité de rester fidèle, que l'on n'était pas en capacité de communiquer dans ce que l'on aimait, dans ce que l'on n'aimait pas, de dire aussi peut-être ce qui nous dérangeait dans les actions de l'autre, de dire ce que l'on attendait, ou aussi qu'on n'a pas été en capacité de répondre aux attentes de l'autre, qu'on n'a pas été en capacité voilà, de correspondre aussi à ce que, ou tout simplement de dire, écoute, je ne suis pas en capacité de faire ça. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on trouve un commun accord, une situation où toi tu peux être satisfait et moi aussi, d'accord? Donc il y a plusieurs moyens qui font que vivre une rupture, ça demande un... Et je comprends que pour certaines personnes, c'est compliqué parce que être honnête avec soi-même, ça veut dire se voir tel que l'on est et c'est pas forcément une image dans laquelle on peut être fier, mais ça demande effectivement à se voir tel que l'on est, à se voir avec les moyens que l'on a et se dire bah ok, j'accepte. Comment agir s'il revient? Comment agir s'il revient? Il n'y a pas déjà à se poser cette question. Parce que si tu es en train de te demander comme s'il revient, si tu es en train si tu es en train de te demander qu'est-ce que tu dois faire s'il revient, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans une rupture. Tu es toujours en relation avec une personne qui ne te considère pas, alors que dans la rupture, tu es justement censé te dire que tu as fait le nécessaire et que du coup, une page est à tourner dans cette histoire. Et puis tu veux qu'ils reviennent pourquoi? Est-ce que tu veux revenir en te demandant ce que tu dois faire parce qu'il aura vraiment changé? Ou est-ce que tu veux revenir juste parce que tu veux son physique, juste parce que tu t'es attaché à son visage, tout en sachant que tu vas revivre les mêmes bêtises, tu vas revivre les mêmes conneries, excuse-moi, tu vas revivre les mêmes déceptions, tu vas te retrouver encore une fois utilisé par un homme qui ne te considère pas. À quoi est-ce que ça te sert de vouloir anticiper son retour si c'est pour retrouver la même déception qu'au moment de ta rupture et dont tu t'en es libéré? Est-ce que c'est vraiment un retour ou est-ce que ce n'est pas plutôt un désir de vouloir souffrir à nouveau en oubliant ses intérêts, en oubliant ses standards, en oubliant aussi ce que l'on veut vraiment dans une relation? Parce que beaucoup d'entre vous, vous oubliez que toutes les relations que vous avez, toutes les relations que vous voulez, ce sont des relations qui sont censées aller dans quelque chose de plus en plus sérieux jusqu'à aller dans une relation qui doit mener à une relation maritale, à une relation de foyer. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne vivent pas une rupture correctement parce que, en fait, elles ont été une personne juste pour le fun. Elles ont été une personne juste pour le vice. Elles ont été une personne juste parce qu'il était beau. Mais quelles sont les qualités que tu attendais dans ce partenaire? Et est-ce que ce partenaire, c'est un partenaire dans lequel tu te voyais
vivre sur le long terme, à long terme, avec qui fonder un foyer, avec qui potentiellement avoir un enfant. C'est pour ça que il faut être toujours intentionnel dans ce que l'on a envie de vivre avec quelqu'un. Si tu veux vivre quelque chose de sérieux et vivre quelque chose qui va dans le temps et qui dure dans le temps, vas-y. Mais si c'est juste parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sexy, parce qu'il a un beau visage, parce qu'elle a un joli popotin, parce qu'elle a des gros nénés, parce qu'il a des tablettes de chocolat, ou parce qu'entre ses jambes, ça fait 20 centimètres, bon, ça c'est du vice, ça c'est inutile, et t'as pas besoin de te mettre de vouloir, enfin, autant batifoler, et puis voilà. Parce qu'il y a beaucoup de relations, ça ne s'est fondé que sur les atouts physiques de la personne, sans s'intéresser aussi aux qualités intellectuelles, aux qualités spirituelles aussi de la personne. Voilà. Et après, ça s'étonne, et après, c'est comme ça, c'est traumatisé, ça ne dort plus depuis 2 jours, ça ne fait que pleurer, ça perd 3 kilos. Hein. J'ai tourné la page depuis plusieurs mois, mais ces dernières semaines, il m'envoie souvent des messages. D'accord, il t'envoie souvent des messages, mais est-ce que par rapport à l'histoire que tu as traversée avec lui, est-ce que ce sont des messages d'une personne qui a changé? Ou est-ce que ce ne sont pas des messages d'une personne qui a cru qu'il ou elle allait trouver mieux ailleurs, et parce que il ou elle a été déçu, euh, parce que personne n'a voulu de ses défauts, il s'est dit ou elle s'est dit, ben, je vais revenir vers celle qui m'a accepté, qui m'a toléré et qui a tout supporté, alors qu'elle n'aurait pas dû. Est-ce que c'est vraiment des messages d'une personne qui regrette vraiment, ou ce n'est pas plutôt les messages d'une personne qui est seule et qui veut avoir quelqu'un à tout prix, au prix même de revenir avec une personne qui ne le mérite pas parce que il ou elle est une ordure? Oui, je pense qu'il n'a juste pas trouvé mieux ailleurs. C'est exactement ça. Donc, est-ce que c'est de ton devoir d'accepter le vomi? Est-ce que c'est de ton devoir d'accepter la raclure, le fin fond du tiroir, l'inutilité? Ou est-ce que ce n'est pas de ton devoir de te préserver parce que tu sais comment est-ce que ça va se terminer à nouveau et tu sais qu'il ou elle te fera pire? Parce que s'il revient, c'est pas pour ton bien. S'il revient, c'est pour t'achever. Parce qu'il va te prendre pour une CO2NE parce que tu auras cru à ses mensonges. Donc, mon, mon conseil, c'est de ne pas le calculer. Mon conseil, c'est de le bloquer. Et si tu as envie d'en avoir le cœur net, c'est vraiment ça mon conseil que je donne aux femmes. Demande de l'argent. Fais-lui comprendre que maintenant dans la relation, tu ne t'intéresseras à lui que parce qu'il va t'apporter comme argent, que parce qu'il va t'apporter comme geste. Fais-lui comprendre que dans la relation maintenant, ce sera que par intérêt, et par intérêt pécunier. Et ce n'est pas des petites sommes. Hein. On veut des 1002, on veut des 2000, des 3000, on veut un investissement qui va faire qu'effectivement, il perdra intérêt parce qu'il ne sera pas en capacité d'assumer. Il m'avait envoyé de l'argent sans raison. Ouais, mais est-ce que ce sont des sommes intéressantes ou est-ce que c'est... Enfin, voilà. Bon,
Mais aussi, il faut faire attention à ne pas se faire avoir par l'argent. Donc effectivement, si déjà toi-même, tu as reconnu de manière, par ton intuition que cet homme te calculait parce qu'il n'avait pas trouvé ailleurs, effectivement, même s'il te donne de l'argent, ne tombe pas, ne retombe pas dans le piège. En tout cas, vivre une relation, c'est quelque chose qui peut être... c'était 250 €, bon ben voilà, franchement, en plus. Voilà. Donc, on est dans de faibles sommes en plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense effectivement, Tima, que je t'ai déjà dicté ce qu'il fallait faire. Donc, la balle est en ton camp, la balle est dans ton camp, hein. Donc, tu sais où est-ce que tu dois frapper. Tu sais où tu dois frapper. Tu sais quelle est la démarche à suivre pour te préserver. Parce que ce que beaucoup d'entre vous vous oubliez, c'est que vous devez vivre une rupture qui doit vous préserver. Vous devez vivre une rupture qui doit vous reconstruire. Et non pas une rupture où vous retombez dans les mêmes schémas, où vous vous faites du mal. D'accord? Beaucoup d'entre vous aussi, vous pensez qu'une rupture, ça doit être vécu dans la douleur et dans la souffrance, hein, où vous devez être en train de vous fouetter, hein. Si vous n'êtes pas la fautive, si vous n'êtes pas la personne qui avait posé la mauvaise action, vous devez vivre une rupture où vous devez vous reconstruire et vous faire du bien. C'est pour cela que la plupart du temps, on vous demande et c'est ce que tentent même de faire des personnes qui n'ont aucun mérite de le faire, mais on vous demande de vous faire du bien, de sortir, de vous amuser, de voyager, de changer d'air, de rencontrer de nouvelles personnes. Vivre une rupture, ça ne veut pas dire se morfondre, ça ne veut pas dire hein, parce qu'après on tombe dans la dépression et on tombe après parfois dans des résultats qui font peine à voir. Comme je l'ai dit, dans le cas de beaucoup de personnes qui parfois ont mis fin à leur jour parce qu'en en fait, ils n'arrivaient pas à supporter la rupture. C'était trop difficile, c'était compliqué. Mais tout ça aussi, le meilleur moyen pour vivre votre rupture, ça part aussi de la relation que vous avez avec vous-même. Et ça part de la capacité, ça part aussi de, comment dire, ça part aussi avec la capacité d'introspection que vous pouvez aussi avoir avec vous-même. Et ça part aussi avec votre capacité propre à pouvoir vous relever. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas suffisamment les outils mentaux pour apprendre à vous relever. Vous n'avez pas suffisamment grandi peut-être avec les bons mindsets pour vous permettre de vous pardonner, de vous permettre d'être à nouveau votre meilleur ami, de vous donner un coup de pouce pour aller de l'avant, hein. Et c'est pour ça que vous devez travailler, hein, votre capacité à communiquer avec vous-même, à parler positivement de vous, à être votre meilleur ami, à être votre best friend, à être votre super fan. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas votre propre fan. Pour vous, vous n'êtes qu'une merde. Pour vous, vous n'êtes que cette vieille fille grosse que personne ne regarde. Mais commencez à être fan de vous-même. Commencez à vous regarder comme quand vous remontez le moral à votre ami, à votre meilleur ami. Parce que c'est là que se trouve la solution. C'est là que se trouvent les outils et les moyens qui vont vous permettre de vivre une rupture correctement. C'est ça qui va vous permettre de passer d'une rupture lugubre, sombre, à une rupture où vous vous faites vraiment vous du bien et où vous pensez vraiment vos blessures. Plutôt que de passer votre temps là à vous fouetter, à vous faire du mal. Non mais
j'y arriverai pas, j'arriverai jamais à l'oublier, nanani, nanana, etc., etc. Parce que la plupart des autres, et notamment les hommes, même quand c'est eux qui ont été les cons, même quand c'est eux qui ont fait, qui vous ont trompé, parfois, ils fuient leurs sentiments, ils fuient comment dire, leur part de responsabilité, ils fuient l'honnêteté qu'ils se doivent parfois à eux-mêmes, mais ils ont toujours ce comportement où ils vont se pousser vers le haut, ils vont se réveiller, ils vont se mettre à fond dans le sport, ils vont se redonner une chance. D'autant plus toi qui m'écoutes, d'autant plus vous, mesdames. Beaucoup d'entre vous, mesdames, c'est toujours ah, c'est de ma faute. Alors que l'autre qui vous a fait du mal, il se dit bon, c'est bon, je mérite d'avancer, je mérite de me redonner de l'espoir, je me donne le droit d'aller draguer, même si j'ai été un connard avec celle-là. Voilà, je suis, voilà. Et c'est ce même sentiment-là, c'est cette même dynamique-là que vous devez avoir avec vous-même. Parce que je crois que je ne sais plus c'était quoi la citation, mais c'est que vous devez avoir le même mental que que qu'ont tous ces racistes-là, tous ces politiques. Ayez la même audace, ayez la même motivation et ayez la même désillusion que Donald Trump. Le mec, il dit des dingueries. Le mec, il terrorise toute la Terre. Le mec, il a des visions sur le monde et sur la société qui fait peur. Mais regardez comment il a confiance en lui. Regardez comment il est toujours là à dire à tout le monde, on y va. Le mec, il est dans l'erreur la plus totale, mais il est toujours confiant. D'autant plus vous, qui n'êtes pas dans le mauvais côté de l'histoire, d'autant plus vous qui avez plus de mérite à avancer, à aller de l'avant, à rencontrer de, la personne qui sera la bonne pour vous si vous vous donnez les moyens, d'autant plus vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Absolument rien. Et c'est pas parce que vous avez traversé une relation difficile que ça veut dire que tout est perdu. C'est pas parce que, comme ça m'a été écrit par quelqu'un, Mums fort, c'est pas parce que tu as traversé des années de mariage difficiles, longues, que ça veut dire en fait que tu n'as pas le droit de tourner la page sur cette histoire et que tu n'as pas le droit de te redonner une nouvelle chance et que tu n'as pas le droit de te souhaiter le meilleur pour toi, pour les temps à venir, pour les années à venir. Ayons la même audace que toutes ces personnes qui font le mal, mais qui continuent d'être toujours aussi confiants et positifs dans l'audace, dans la désillusion. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vivre une rupture qui sera digne de ce nom, parce que vous allez comprendre que la rupture, c'est un moyen pour vous transformer, pour vous redonner de nouvelles chances, pour repartir sur de nouvelles bases. Si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, si vous êtes suffisamment doux avec vous-même, si vous êtes suffisamment positif avec vous-même, au regard de ce qu'on vous a fait de mal, au regard face à ce que l'on vous a fait subir, face aux atrocités qu'on vous a dit, face aux promesses que l'on ne vous a jamais qu'on n'a jamais tenues pour vous, face contre les tromperies qu'on vous a faites, vous allez comprendre en fait que votre valeur et que votre mérite ne dépend pas de ce qu'un autre vous a fait ou ne vous a pas fait, mais tout ce que vous méritez, ça dépend de la chance que vous vous donnez
hein, pour vous, la chance que vous vous donnez à vous-même, la chance que vous savez déjà, que vous savez, que vous avez déjà, parce que tout le monde y a droit. Plus tu prendras conscience de la chance que tu as, plus tu seras en capacité de aller vers ce que tu veux, et plus il sera facile pour toi d'obtenir tout cela. Et ça passe par la relation, et ça passe par, je sais pas, ton envie de changer de vie, ton envie de changer de corps, ton envie je sais pas moi, de réaliser quelque chose auquel tu tiens, ton envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça passe par ton intime conviction qui est de savoir que tout ce que je veux, je l'ai, tout ce que je veux, je l'aurai, parce que j'y ai droit et parce que je le décide. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. À une prochaine.